Madame, Messieurs, bonsoir. Shalom à toutes et à tous. Plaisir renouvelé de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret. Nous nous intéressons ce soir à la thématique du caméléon. Quel est le mystère caché derrière cet animal rare qui ne court bien évidemment pas les rues? La réponse est à découvrir de bouche de notre expert dans quelques instants. De retour sur ce plateau, nous espérons que vous êtes confortablement installés pour suivre ce secret qui nous sera révélé dans quelques instants de main de maître, notre expert en sciences occultes, notre haute personnalité de la mystique n'est autre que le Mbombok et rabbin Uri Yehuda Waya qui aura donc la lourde charge ce soir de nous entretenir sur la mystique du caméléon. Bonsoir à vous Mbombok. Bénédiction, réussite à vous, Marie Labaté, et à toutes les divinités qui gardent justement le Cameroun en particulier, l'Afrique en général, et aussi grâce et honneur comme ça à nos ancêtres qui justement ont permis, comme on dit, la course et les enfants c'est le matin. Il ne faudrait pas que les gens l'oublient. C'est-à-dire qu'on laisse le mouvement spirituel naître de partout. À un moment, on a l'impression d'avoir été abandonné. Et vers la fin, les ancêtres de main de maître apparaissent pour commencer à faire des révélations et pour éveiller et réveiller la plupart des personnes. Donc, bénédiction comme ça à tous les ancêtres, à ceux qui sont là justement pour veiller sur nous. Ils ne nous ont pas abandonnés, ils sont réellement là. Et nous ressentons bien évidemment leur présence qui s'exprime et résonne à travers vous, qui aujourd'hui avez été choisi pour nous entretenir sur la mystique derrière le caméléon. Effectivement, aujourd'hui on va parler de la question du caméléon. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas fait toutes vos classes dans la mystique, si vous n'avez pas mis l'homme dans la spiritualité, il serait très très difficile pour vous de comprendre ce que c'est que le caméléon. En fait, pour faire simple, il existe plusieurs types d'animaux. On en connaît de toutes sortes. Nous connaissons des lions, des tigres, des léopards, des lézards. Et sur le plan géographique, si on essaye de localiser en particulier le caméléon, on le retrouve en Afrique, on le retrouve en Europe, on le retrouve en Asie, mais on le retrouve aux États-Unis. Pas du tout. Et le lieu dans lequel on retrouve les caméléons, c'est également l'île de Madagascar. On essaye, et quelques espèces justes de caméléons, sur entre 170 et 70 espèces au total, parce qu'il y a des espèces. Et maintenant, s'il faut compter en termes de quantité, on ne peut pas parler en termes de milliards de caméléons, parce que c'est faux. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, 70 millions, 110 millions, 170 millions, 70 000, 10 000, toujours est-il que c'est une voie aujourd'hui qui est en voie de disparition, une espèce qui est en voie de disparition, et c'est une espèce protégée. S'il faut juste parler de ce côté-là. Mais protégée, pourquoi? Peut-être parce qu'on a constaté qu'il disparaissait, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que de nos jours, le caméléon est en voie de disparition. Justement. Un animal qu'on ne rencontre pas tous les jours. Un animal qui n'est pas, c'est-à-dire, tu peux passer toute ta vie sans avoir entendu parler de caméléon même. Tu peux passer toute ta vie. Mais, aujourd'hui, je vais expliquer la raison de la disparition du caméléon. D'abord, et ensuite, je vais expliquer la mystique derrière. Toujours est-il que, je dirais ce qui est important, parce que vous m'honorez encore sur votre plateau aujourd'hui de pouvoir parler de ça, mais le but c'est que celui qui finira d'écouter ceci sera édifié. Tout à fait. Je vais heurter certains de mes frères qui sont également des hommes spirituels comme moi dans la mystique africaine, mais toujours dans le sens de construire quelque chose de mieux. Alors vous devez savoir que le caméléon est un animal hautement mystique. D'accord. Le caméléon, de tous les animaux qui existent,
il est celui qui porte le plus de vibrations. Il est celui qui vibre le plus. D'abord, le caméléon a à l'intérieur de lui toutes les divinités mystiques qui existent. Pour que vous puissiez comprendre ce que je viens de dire, je vais aller sur les animaux. Les animaux sont des animaux, pas vous appelez des animaux, mais il faut savoir que chaque animal est soit un totem, est soit la représentation d'une divinité ou porteur à l'intérieur de lui de plusieurs entités. Toutes les entités qui existent dans le monde mystique se retrouvent en réalité dans le caméléon. Le caméléon porte toutes ces forces-là. Le caméléon a toutes ces entités à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que toutes les entités que vous pouvez connaître sont à l'intérieur. Mais vous devez savoir que le caméléon est un animal très, très honorable. C'est un animal, à la limite, qu'il faudrait célébrer. On connaît ses caractéristiques et c'est ce sur quoi on a l'habitude de se pencher. De dire quoi? Le caméléon change de couleur. Mais en tant qu'homme mystique, on dira le caméléon change de pagne. Le caméléon change de pagne. Il y a un proverbe Yoruba qui dit que lorsque le caméléon est posé sur une branche, cette branche ne se casse pas. Cette question nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la suite justement de ce message. De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de branche? Il s'agit de quoi? Dans cette capsule, je vais aller de bout en bout pour vous expliquer un certain nombre de choses. Oui. Dans la tradition de l'Afrique de l'Ouest, dans la tradition Yoruba, dans des notions assez mystiques, le caméléon porte un nom qui est différent de celui dont j'ai donné dans la thématique sur les jumeaux. Lorsque je parlais justement de la question de Roro Ivedi pour parler de l'hôtel des jumeaux, j'avais dit que les jumeaux, on les appelait Tohono. Et Tohono, j'avais dit c'est le nom de Dieu en langue togolaise. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va en parler chez nos frères du Bénin. Vous devez savoir donc que le caméléon, chez les Béninois, il porte le nom de Sekbo-Lissa. Sekbo-Lissa qui veut dire Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Deux choses l'une. On a la divinité des jumeaux qui est au-dessus de tous les ancêtres. D'ailleurs, tout ce qui compose les ancêtres sur le plan mystique est donné par la divinité des jumeaux qui est la plus élevée. On en parlera une autre fois. Mais aujourd'hui, on va parler de Sekbo-Lissa. Dites Sekbo-Lissa. Sekbo-Lissa. Sekbo-Lissa, c'est Dieu. Alors, c'est le nom du caméléon chez les Béninois. Alors, lorsqu'on revient donc maintenant dans la profondeur comme ça du message, pour le comprendre, pourquoi appelle-t-on le caméléon du nom de Sekbo-Lissa, qui veut dire Dieu? Le lézard, généralement, on l'appelle chez les Bassa Ngoro. Mais si on parle de la question de Sekbo-Lissa, on parle de ce qui est considéré comme étant la source de tout. Celui-même qui a décidé que la sorcellerie, lorsque tous les mondes avaient refusé d'accueillir la sorcellerie, l'eau avait refusé, la terre avait refusé, les forêts avaient refusé, le feu avait refusé, le vent avait refusé, laissant la place à la consultation, mais c'est le rérem féminin, la partie intime de la femme qui a accepté d'accueillir cela. Alors, si je vous dis que le caméléon s'appelle Sekbo-Lissa et que c'est Sekbo-Lissa qui envoie, vous comprenez à quel point, sur le plan mystique, le caméléon est très haut. C'est une information qui pourrait aider la plupart des personnes à mieux comprendre. Nous ne sommes pas là pour faire un cours de géographie, de National Geography, Chanel ou quoi, pour ne pas les citer. Nous sommes là pour expliquer les choses qui sont utiles, qui peuvent aider la plupart des personnes à avancer. Tout à fait. Alors, la question du caméléon, qui est donc appelé Sekbo-Lissa, qui est appelé Dieu, pourquoi l'appelle-t-on Dieu? Parce qu'en réalité, le caméléon est un animal hautement divin dans le sens où il ne devra jamais être apprivoisé,
Il ne devra jamais être gardé. Écoutez bien ce que je dis. Et si vous arrivez un jour de croiser le caméléon sur votre chemin, je vous conseille de le laisser passer. Je répète ce que vient de dire. Je vous conseille de le laisser passer. Qu'est-ce qui se passe donc en réalité? Lorsque un caméléon vient de mourir, vous devez savoir que dans la tradition négro-africaine, on ne tue pas le caméléon comme tous les autres animaux. Déjà, le mot tuer doit quitter complètement ta bouche en ce qui concerne le caméléon parce que c'est sec bolissa. Parler de tuer le caméléon, vous allez comprendre, j'avais dit tout à l'heure, je vais expliquer les choses pour que mes frères arrivent à comprendre et qu'ils soient encore plus édifiés dans ce que je vais expliquer. C'est quoi quand je dis que mes frères dans la spiritualité seront un peu choqués parce que je vais dire, moi déjà à la base, ce que j'ai appris de mon maître, de mon maran, de mon maguide, celui-là qui vient m'enseigner à niveau, ce que moi j'ai appris de lui, c'est qu'il ne faut jamais tuer le caméléon. Pourquoi? Il y a des gens qui tuent le caméléon et leur vie est gâtée à jamais. Il y a des gens qui tuent le caméléon, ils tombent gravement malades. Il y a des gens qui tuent le caméléon, leur lignée disparaît. Il y a des gens qui tuent le caméléon et ils meurent. Si vous rencontrez un jour un homme spirituel qui vous explique ce que c'est que le caméléon, il faut comprendre que cet homme, non seulement il est très âgé, il fait la spiritualité depuis sa naissance parce que c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir expliquer ce que c'est. La preuve, c'est que dans le poli du Fa, c'est-à-dire dans les signes du Fa, quand le poli du Fa sort, il y a certains polis du Fa qui interdisent à celui qui a le Fa de pouvoir soit tuer le caméléon, soit manger le caméléon, soit même s'approcher du caméléon. Quand vous allez arriver dans certaines cultures qui sont endogènes, un peu comme au Bénin, vous allez des fois voir sur les représentations de certaines maisons la représentation du caméléon. Pourquoi? Parce que le caméléon est une divinité. Alors, des fois, ces signes, ces fresques que vous voyez sur les murs, qui demain seront des écritures comme ils ont fait avec l'écriture égyptienne et qu'ils ont essayé de traduire sans toutefois aller sur le sens véritable des symboles, et que tu verras un caméléon, ce que tu diras directement, c'est que dans cette maison où il y a le caméléon, il faut savoir que leur divinité qu'ils adorent, c'est le caméléon. Alors, c'est leur totem, donc du coup, ils peuvent pas, c'est Sek Bolissa. C'est Dieu pour eux. Donc, ils ne peuvent pas, ils ont des interdits. C'est pour ça que je dis aux gens que il est important de prendre le Fa. Parce que lorsque tu prends le Fa, tu peux comprendre mieux un certain nombre de choses, tu peux mieux être préservé. Alors, ce qui se passe, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que le caméléon a à l'intérieur de lui énormément de divinités. Alors, lorsque dans un rêve, par exemple, tu rêves d'un caméléon, il faut savoir que tu viens de recevoir un message. Parce que le caméléon ne vient jamais pour rien, ne parle jamais pour rien. Sauf que le message qu'il va te donner n'est pas positif. Le message qu'il va te donner n'est non plus négatif. Le message qu'il va te donner, il sera soit positif, selon la consultation, soit négatif. Toujours est-il que lorsque le caméléon il vient parler, la chose qu'il vient annoncer est irréversible. Et des fois, la situation qui va aller se produire dépend du signe qui est sorti, le poli qui est sorti pendant la consultation. Donc, certaines personnes, par exemple, se vantent des fois, mais ne comprennent pas. Je connais une dame, une fois, qui, justement, le matin chez elle, a vu un caméléon entrer dans sa maison. Elle a vu le caméléon entrer et elle a appelé qu'elle a vu le caméléon. Elle a poussé le caméléon, le jeter dans la fosse. OK? Elle a jeté le caméléon dans la fosse. Heureusement pour elle qu'elle l'a pas tué. Et lorsqu'on allait consulter, il a fallu premièrement qu'elle demande pardon à tous ses ancêtres par un rituel parce que elle vient de chasser la divinité qui venait avec un message qui n'était non plus négatif. Parce que pour elle, le caméléon venait avec la richesse. Il venait stabiliser la richesse. Et quand tu vois le caméléon entrer dans la maison et que le signe qui sort, c'est celui-là, ou tous les autres, lorsque le caméléon, il va entrer dans ta maison et que lorsqu'on l'a écoulé, ça fait jobé. Donc, lorsqu'il est entré dans la maison et que les signes sont positifs, le message qui était sorti pour cette femme, c'était une richesse qui devait être très stable. Donc, il y a des niveaux de ta vie
que lorsque la sorcellerie est déjà tellement passée, Bolissa, il va se manifester comme un caméléon, entrer dans ta maison, et c'est pas parce que tu vois le caméléon à l'instant, ça veut dire richesse. Il faut que tu aies ton bokono, il faut que tu aies ton maître spirituel, ton guide, ton bonbon, qui est initié, qui va pouvoir consulter sur le signe et te dire que bon, le caméléon, ce que tu viens de voir, signifie ceci. Il arrive des fois qu'on voit le caméléon, c'est la mort. Et une grande mort. Tout comme des fois, il annonce la naissance de quelque chose de grand, ou des fois, il annonce la naissance de quelque chose de mauvais. Toujours est-il que lorsqu'il vient de le message, c'est complètement irréversible. C'est costaud pour vous? Vous avez une question? Pas très costaud à vivre, parce qu'à la réalité, j'ai déjà eu à vivre la même expérience que la dame que vous avez notamment décrite, celle de voir un caméléon pour la première fois passer près de la maison et pour la deuxième fois entrer dans la maison et prendre la couleur des murs et tout, et je l'ai chassé malheureusement. Donc je profite de cette occasion qui m'est donnée, puisqu'on en parle déjà, de faire teshuva et de demander pardon également aux ancêtres pour ce geste que j'ai dû poser inconsciemment, ne sachant pas que l'on ne devrait pas en réalité repousser de cette façon-là un caméléon. Les ancêtres écoutent et ça montre une attitude véritable des personnes qui cherchent le chemin, pas des personnes qui sont religieuses, ok? Ça dit que le caméléon, lorsque vous avez fait cet acte comme celui que vous avez fait, vous avez eu de la chance que vous ne l'avez pas fait du mal. Il faut savoir que, bon, je vais parler maintenant du cas de la protection. Beaucoup de personnes pensent que le caméléon est l'animal le moins protégé, n'est-ce pas? Au point où l'État, ou les centres zoologiques, ou ce que vous voulez, les eaux et forêts vont dire, c'est une espèce protégée. Vous ne l'êtes pas. Il est vulnérable. C'est très faux. Ah bah, c'est très faux. Je vais pas vous raconter l'histoire de mes tortues. L'histoire de mes tortues où je pensais que les tortues étaient lentes. C'est quand, lavant ma tortue le matin, j'ai vu qu'elle pouvait courir. C'est pas de ça que je veux parler. Mais ce que je vais expliquer, c'est que c'est à tort que l'on pense que le caméléon est un animal vulnérable. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Cet animal ne fait rien à personne. Ce que vous devez savoir, c'est que le caméléon est une divinité qui ne pardonne jamais. Je n'ai pas dit qu'il ne pardonne pas. J'ai dit qu'il ne pardonne jamais. Dans le sens où, lorsque vous faites du mal à un caméléon, vous vous attaquez et que le caméléon il se fâche, il appelle directement la divinité sur lui, autant pour ce caméléon. Et lorsque ça appelle la divinité qui est au-dessus, c'est fini. Je dis bien c'est fini. Vous savez, lorsqu'on parle de ces choses, les gens ont l'impression que c'est très loin d'eux. Ça, c'est qu'un matin, ils confondent un lézard avec un caméléon. Vous comprenez un peu ce que je dis. Et c'est le jour-là qu'ils vont comprendre qu'il était important d'écouter ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes, ils vont mettre ça sur le coup de la panique. Non, j'ai paniqué, j'ai fait. Mais ça t'engage. Déjà, c'est une grâce énorme du ciel. C'est pas n'importe qui voit le caméléon. Je répète ce que je dis. Je ne parle pas de ceux qui apprivoisent les caméléons. Si vous avez eu la chance un jour dans votre vie de voir un caméléon avec vos propres yeux entrer dans votre maison, il faut savoir que l'endroit où vous êtes, c'est l'endroit où vous devez être. Je vous parle, même moi qui vous parle, je compte le nombre de fois où j'ai vu le caméléon pour certaines personnes. Je les compte. Je ne dis pas des personnes qui vont prendre des caméléons pour entrer dans leur maison pour les voir tous les jours. Je dis le caméléon se déplace lui-même, il vient entrer dans ta maison. C'est pas donné à quelqu'un. Il laisse la barrière, il entre, il traverse la cour, il vient, il entre dans la maison, il entre au salon, et puis il est là. Le simple fait de voir ça, déjà 2 fois, mais la mort est loin de vous. Parce que c'est pas donné à quelqu'un de voir un caméléon. Ne pensez pas que le caméléon entre pour la personne qui est à la maison. Non. C'est les yeux qui voient le caméléon. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu es dans une maison que le caméléon venait forcément pour la personne de la maison. Pas du tout. Le caméléon vient et tout œil qui voit le caméléon à l'instant, c'est à cause de ça qu'il y a le message. Sinon, vous auriez été peut-être dans une course quelque part et le caméléon serait venu, vous n'aurez pas trouvé. Mais la réalité, c'est que il sait au moment où il vient rendre visite et lorsque votre initié consulte,
il vous dit que voilà ce que vous avez vu. Ça, c'est le volet protection. De dire que c'est un animal qu'il ne faut jamais torturer. Il ne faut jamais faire du mal. Comme vous voyez cet animal-là, cet animal change de couleur, c'est-à-dire il change de pagne. Il change de pagne. C'est un animal qui s'adapte à tout. C'est un animal qui est partout. C'est un animal, même lorsqu'il touche l'eau, il prend la couleur de l'eau. Lorsqu'il touche des feuilles, il prend la couleur des feuilles. Lorsqu'il touche le bois, il prend la couleur du bois. Lorsqu'il est près du feu, il devient rouge comme du feu. Lorsqu'il est dans n'importe quoi, mais vous imaginez la seule force qui puisse faire cela, c'est Sekbolissa. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme ordinaire. Il n'existe pas un animal qui puisse faire ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un animal qui va faire ça. Parce que cet animal, il est la représentation de Dieu sur terre. Pas votre croix, pas votre chapelet, je vous dis ce qui est vrai. Et je vous conseille de ne pas l'apprivoiser. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie de cet animal, lorsqu'on l'apprivoise, ne peut pas dépasser 3 ans. Parce qu'une fois qu'il se sent capturé, il se tue lui-même. Il ne vit pas longtemps. Parce que vous n'avez pas compris le but. C'est un animal que vos mains ne doivent jamais toucher. Toucher, c'est-à-dire que vous portez. Faut pas. Il faut le regarder et laisser passer. Lorsque vous êtes dans la mystique, que vous apprenez avec moi, je peux vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on voit un caméléon? Ils sont en train de gueuler, ils gueulent partout, mais sont eux qui viennent regarder mes vidéos sur ça. Parce qu'ils savent de toutes les façons que le savoir y est. On n'a pas besoin d'aller fouiller quelque chose. C'est authentique. La connaissance, elle est là. Parce qu'on est initié, on sait ce que c'est. Il y a des divinités que lorsqu'on regarde, il y a des choses même sur le plan mystique que je peux pas dire concernant le caméléon. Mais vu que je vous ai expliqué, vous avez compris à quel point c'est un animal pour lequel on doit faire très attention, vous me permettrez maintenant d'entrer dans certaines dérives que certaines personnes font. D'accord, mais avant de prendre ces dérives-là, je propose que nous puissions prendre une petite respiration et revenir juste après afin d'aborder ce point essentiel. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, une pause bien méritée pour permettre justement à Vombongbok de pouvoir mieux aborder cette partie essentielle aussi dans la thématique dans laquelle nous sommes en train d'effectuer notre voyage. Prenez-moi comme un frère, ceux qui m'écoutent, et sans rancune, mais je dois le dire. Je dois le dire. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui font des choses aujourd'hui et prient Dieu de toute leur force qu'on ne puisse jamais savoir ce que ces personnes font. Il y a des gens qui ne doivent jamais tuer caméléon. Il y a des gens qu'on ne doit jamais tuer caméléon pour eux. J'ai dit, il y a des gens qui ne doivent jamais tuer un caméléon. Il y a des gens qu'on ne doit jamais tuer un caméléon pour eux. Oui. Pourquoi? À cause de leur poly. C'est pour ça qu'il est important que les gens se fassent initier. Que les gens se fassent initier parce que ils violent leurs propres interdits sans s'en rendre compte. Maintenant, ce que je vais aller dire, c'est un must. C'est une information capitale à retenir. Il y a des jeunes et des femmes et des hommes qui aujourd'hui ont décidé de se lancer dans les affaires. Les affaires pour lesquelles ils ont justement opté de se lancer, dans ces affaires-là, elles mettent à côté d'elles un homme spirituel qui va les aider à avancer. Lequel des hommes spirituels se propose comme ça de leur faire un ensemble de travaux, parmi lesquels beaucoup de personnes sur TikTok achètent des savons de chance. Beaucoup de personnes en ligne achètent des savons de chance. On leur propose des savons de chance.
Nous, on a besoin de faire ce travail qu'on fait parce que vous êtes ignorants. Tellement vous voulez réussir que vous ne prenez même pas le temps de savoir qu'est-ce qu'on fabrique pour vous. Avant de parler de cette affaire, permettez-moi de faire une digression d'une histoire et la personne m'écoute. Il y a une dame, après avoir fait, c'est pour ça que j'aime arrêter les lives sur TikTok. J'ai fait un seul, j'ai arrêté. Il y a une dame qui m'écrit. Elle vient me voir. Elle arrive ici. Je fais la consultation devant elle. Et elle me dit que, écoutez bien, qu'elle a un homme dans sa vie. Déjà, elle a deux problèmes qu'elle ne veut pas résoudre. Le premier problème, c'est qu'elle a des jumeaux. Qu'elle a éloigné d'elle et sa richesse est loin d'elle. Elle ne ramène pas ses jumeaux. Elle ne veut pas les ramener. Elle n'a pas écouté. Elle est avec un homme qui l'aide. Elle vient me voir, je dis, mais, qu'est-ce que tu veux? Non, il faut que cet homme m'aide. Il doit me, je vais taire le nom de la dame. Il doit me donner de l'argent. Il faut que tu m'aides. Il n'y a pas de problème. Je vais faire ce qu'il a fait. Pendant que j'entre dans le travail pour pouvoir l'aider à ouvrir les portes qu'elle veut, soit dans du mariage, je découvre que ce monsieur qui fait dans les marchés, il est dans les marchés. Ce monsieur pratique énormément. Il est marié. Son seul travail, c'est de coucher avec les femmes pour gagner des contrats. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'énergie de ces femmes-là pour pouvoir avancer. Sauf que, moi, face à cette situation, je vois ce que le monsieur a programmé lors d'un voyage d'où il sortait, où il va mettre quelque chose sur sa partie intime pour pouvoir détruire la dame. Elle a rendez-vous avec lui la semaine qui suit. Qu'est-ce que je fais là maintenant face à cette situation de cette dame qui veut à tout prix, à tous les prix, s'en sortir? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois permettre à cet homme-là de détruire la vie de cette femme? Parce que le sacrifice qu'il a envie de faire, il veut gagner un gros marché pour l'État. Et sa cible, c'était cette fille. Mais comme elle ne réfléchit pas, il lui a promis, je vais t'acheter des maisons, je vais te louer la maison, je vais t'ouvrir un business. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Elle ne sera plus là pour, malheureusement, jouir de ça. Mais moi, j'ai interdiction d'en parler. Je parle devant les médias, ça c'était le nom, pour édifier les gens pour ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets une protection sur la dame. Puisque je ne peux pas dire à la dame ne va pas avec lui. Je protège la dame, je ne gère pas le monsieur. Vous voyez ce que je dis? Écoutez, quand je protège la dame, au moment où elle rencontre le monsieur, quand le monsieur vient vers elle, le monsieur lui dit que, mais, pourquoi mon membre ne se lève pas? Écoutez bien ce que je dis. Le membre du monsieur meurt. Le monsieur essaye, il fait tout, c'est mort. La dame m'appelle, elle me dit, je ne comprends pas. Le membre du monsieur là, c'est mort. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le travail qu'on est en train de faire? Il dit oui, c'est le travail qu'on est en train de faire parce que tu ne peux pas avoir d'intimité pendant qu'on est en train de faire ce travail-là. Donc, supporte le travail fini. La dame insiste. Moi, j'ai fait la protection à la dame. Je sais pas ce qu'elle allait faire. Au point où la dame m'appelle, elle me dit ceci. Que tu as tout intérêt à faire que le membre de ce monsieur fonctionne. Pourquoi? Parce que je dois coucher avec lui, doit me donner le loyer. Est-ce que vous comprenez même ce que je viens de dire, mademoiselle Marielle? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la mort est devant toi. Quelqu'un veut t'ôter la vie. Déjà, il n'est pas le seul homme de la terre. Moi, je te protège. Pour que ça t'arrive pas. Le monsieur vient vers toi avec l'intention. Tu es tellement protégé que lui, son membre meurt. C'est-à-dire que ce qu'il veut te faire, Dieu ne permet pas. Dieu bloque le monsieur. Il dit, tant que tu seras devant cette femme, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire là. Et la dame me dit qu'il faut que je dise à Dieu de lever les barrières, les verrous. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, voilà le genre de personnes qui sont dans cette société. Des fois, je me dis, je le dis avec la main sur le cœur, mes enseignements ne sont pas pour cette génération. Mes enseignements ne sont pas pour cette génération. Mes enseignements, c'est pour les générations qui viendront après que nous ne serons plus là. Ces générations auront la grâce d'écouter ce que je dis. Amen. Tout le monde n'est pas malhonnête. Il y a des gens, si tu me donnes un travail, je me rends compte que ce que tu me demandes peut ôter ta propre vie. Je privilégie ta vie indépendamment de ta volonté. Mais vous voyez, elle, ce qu'elle regarde, c'est qu'elle n'a pas 100 francs aujourd'hui, mais elle ne regarde pas que pour l'argent, elle se remonte. J'ai reçu un coup de fil d'une jeune fille, très belle. Elle me dit que il y a un ami qui m'a appelé. Il propose des jeunes filles
à des gens importants du pays et qui viennent à l'étranger. Mais tu dois rester avec ces personnes-là lorsqu'un homme d'affaires vient ou quelqu'un d'important de ce pays ou n'importe où a besoin d'une fille. Tu dois laisser ton téléphone chez toi et aller sans téléphone. Tu fais une semaine, tu sors, on te donne 50 millions. Frère, une semaine, 50 millions, donc 5 jours. Tu as 10 millions par jour. Quel est le travail ici, sur cette terre, qui te donne 10 millions la journée pour que toi, tu penses que c'est ta beauté qu'il faut seulement pour que tu aies 50 millions. Donc, tu vas aller et il faut que moi, je fasse... Il faut écouter bien ce que je dis. C'est-à-dire, vous voyez, nous sommes dans un monde où les gens sont à la recherche de l'argent, qui sont capables de vendre leur âme, vendre tout ce qu'ils ont pour pouvoir s'en sortir. Et lorsque tu vas leur dire que cette vie dans laquelle tu es en train d'aller, on va te tuer, c'est toi qui seras la personne qui est mauvaise. Alors, j'ai dit à la dame, tout ce que tu as dépensé pour faire tes travaux, viens, je te rembourse. Mais en aucun des cas, tu ne m'amèneras à être redevable devant tes ancêtres de t'avoir. Mais tout ce que j'ai fait, faut revenir. Je te redonne ce que tu as donné comme achète ton matériel pour ton travail, mais ne viens plus. Parce que les gens ne comprennent pas. Je reviens donc à la question du caméléon. Vous savez, les gens se posent la question pourquoi lorsqu'on m'écrit pour des consultations, je ne réagis pas. C'est parce que quand je me rends compte en faisant ta consultation, que toi, même s'il faut faire les travaux, lorsqu'on va te dire que voilà telle chose, tu vas vouloir faire comme cette dame. Je bloque la consultation à l'immédiat, je ne la continue plus, je t'appelle plus jamais, parce que je ne me contente pas seulement à te donner la consultation, je me contente aussi à voir ce qui se passe devant. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je fais. Et ce que je dis, ma bouche est bénie. Je ne peux pas bénir et maudire en même temps. Donc, si je dois faire un travail, je le fais comme il se doit et puis tout le monde est content. Mais jamais, je ne laisserai quelqu'un tomber dans le trou. Il y a plein de personnes que j'ai aidées comme ça. Et à force d'être très proche, ces personnes ont cru qu'elles pouvaient se permettre certaines choses. Mais regardez le cas de cette dame dont je viens de citer. Si c'était vous, vous auriez fait comment? Auriez-vous fait le travail? Cet homme-là, il va avec cette dame parce que vous attendez que lorsqu'il va donner l'argent à la dame, vous allez aussi gagner peut-être 10 francs dedans. Bon, les 10 francs que la dame va venir vous remettre parce qu'elle a eu de l'argent venant du monsieur et qu'elle sera morte après, quelle sera votre conscience? On a vu le mal. On a averti du mal. On a joué le rôle de messager parce que moi, je suis un messager des ancêtres. J'ai dit que voilà ce qui est en train d'aller se produire. Il faut faire attention parce que. Mais elle est sourde de l'oreille parce que c'est ça le but des travaux qu'on a fait sur elle. Qu'elle n'écoute pas. Qu'elle ne croit pas. Et que pour elle, il y a les faits. Elle est venue témoigner. Tout le monde était là. Elle est venue dire que vraiment, ça ne donne pas vraiment devant les gens. Pendant une séance de consultation, elle a témoigné. Mais après, elle a eu ce qu'on appelle une guerre intestine. Ses intestins ont parlé plus que sa raison. Elle a estimé que il fallait à tout prix la laisser d'abord. Aller faire ce qu'elle, je vais pas prononcer le mot, ma bouche est sacrée. Aller faire cette alloperie, vous mettez S devant. Cette alloperie-là, d'aller la faire et avoir ses sous. Mais comme moi, je peux pas accepter ce genre de choses, je dis non. Je dis non. Je dis non. Je ne veux pas. Mais non, je vais revenir à la question du caméléon. Beaucoup de personnes, des hommes d'affaires de ce monde, des femmes d'affaires, des femmes qui cherchent le mariage, des hommes qui cherchent des femmes qui aimeraient tout au moins se réaliser dans la vie, se tournent vers certains phénomènes, je les appelle même pas hommes, certains phénomènes de TikTok et des réseaux sociaux, qui propose justement des suivis spirituels. Et malheureusement, c'est les gens de l'Afrique de l'Ouest. Certains jeunes cachés derrière leur caméra utilisant certaines images de hauts dignitaires du Fa, hauts dignitaires du culte Oro, des peuples Yoruba, et se faisant passer pour eux, pour instaurer un certain nombre de choses. Certains même maîtres spirituels d'un certain niveau, mais corrompus, se proposent également, sachant ce que je vais dire tout à l'heure, l'impact, de proposer des solutions à certaines personnes. Tu vas les voir plusieurs, en train d'appeler, en train de commander, je veux ceci, je veux cela, et de quoi je veux parler justement, c'est ce qui les énerve tous, le parfum de chance. Lorsque le parfum de chance est fait, il est fait avec celui dont on enlève les pagnes. C'est-à-dire, il est fait avec un caméléon. Sauf que, lorsqu'on te fait les rituels avec un parfum de chance ou un savon de chance, le savon de chance,
Lorsque tu commences à utiliser ce savon de chance qui t'est donné là, tes portes souffrent. Mais, c'est pour un temps. Le revers de la médaille. Lorsque ça va finir, ce dans quoi tu vas entrer, tu ne sortiras plus. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un caméléon dans ton rituel. On a fait ce parfum, ce savon de chance là, avec un caméléon. C'est pour ça que beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de femmes influentes dans les affaires ne se lèvent plus. Beaucoup de femmes ont utilisé les parfums de chance, les parfums d'attirance, les savons de chance, les savons d'attirance, mais sans savoir que qu'est-ce qu'on met dans ces savons-là pour attirer. Ça, c'est ce qu'on ne leur dit pas. Je viens donc vous dire aujourd'hui que la plupart de ces produits, pas tous, mais la plupart de ces histoires de parfums de chance et tout, c'est fait avec le sang de certains et certaines parties de certains animaux. Et lorsque on te fait un rituel, un parfum ou un savon, tu parles même du savon de chance, avec du caméléon, qu'il soit séché ou qu'il soit comment, à partir du moment où la poudre s'est versée dans ce savon pour le confectionner, t'inquiète pas, tu vas témoigner des résultats dans ta vie. Mais après, c'est soit la mort, soit la maladie, soit l'échec à vie. Tu vas te lever, appeler celui qui t'a fait « Ah papa, le savon, baba, le savon que tu me donnes là, vraiment ça marche, ça m'a ma fille, elle t'a dit que ça va marcher, elle t'a dit que ça va marcher. » Mais est-ce que toi qui acceptes ce produit, tu étais là? N'en parlons plus de ceux qui font les initiations en ligne. Des gens qui vont s'engager dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et lorsque tu veux édifier, pour les ouvrir les yeux et dire, faites attention. Il y a même je vois des histoires même sur TikTok, je suis dépassé. Les gens jouent avec les signes géomantiques. Oui. Oh, dessine tel signe sur ton billet d'argent, tel signe. Ces signes-là, il y a certains signes que moi j'ai vus sur un billet d'argent, c'était le signe de la sorcellerie. Une fois que tu mettais ça, l'argent venait, mais l'argent, dès que tu recevais ça, les problèmes qui devaient arriver dans ta vie après, c'est compliqué. Et c'est un chemin infernal. Tu vas voir des gens faire des représentations sur leur billet d'argent. Mets dans ton portefeuille. Non, cherche les dates. Prends le nombre de machins de dates. Mets comme ça et cherche une feuille. Dessine le signe si. Ne me pose pas la question, c'est quoi? Reproduis seulement le signe si. Lorsque tu auras reproduit le signe si, mets dans ton porte-monnaie et tu vas confirmer que moi, j'ai été envoyé tu n'as envoyé de personne. Les signes géomantiques, ce sont des agencements, c'est de la sorcellerie. Ces signes sont très anciens. Ces choses que les gens représentent là, ces choses, faites attention avec l'écriture. Et puis les gens font des représentations, et il va faire tel signe, il va faire tel signe. Tu sais que qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a même des femmes qui disent que non, tu veux ouvrir ton troisième œil, dessine tel signe sur la main, dessine tel signe. Tu sais que tu ouvres quel portail? À l'instant, tu as l'impression que les choses avancent, mais après, lorsque les choses se détournent, parce que c'est le caméléon, il n'y a pas de réparation. Vous avez dit tout à l'heure, le caméléon ne pardonne pas. Le caméléon ne pardonne pas. Donc, quand vous partez faire des rituels d'argent ou des rituels de chance, comme les jeunes sont pressés aujourd'hui, ils ne peuvent pas attendre. Il faut qu'on les fasse des choses rapides. Il faut qu'on les fasse des choses vite. Ils veulent vite s'en sortir. Ils veulent vite avoir les sous. Là où ils vont trouver, ils vont pas. Non, prends le savon, s'il lave-toi avec, tu sais que c'est fait avec quoi? Lorsque tu veux être un homme spirituel de certain niveau, tu dois connaître. C'est vrai que si ça, les émissions mettez sur pied, que les gens s'asseyent et qu'ils soient humbles de reconnaître qu'ils apprennent beaucoup. Ils apprennent ce qu'ils ne savent même pas. Ce qu'ils n'auraient même jamais pu savoir, même en tapant même sur TikTok. Parce que c'est le secret des maîtres spirituels. On n'en parle pas. Maintenant, c'est par là que je vais sortir. Je vais parler des rois. D'accord. Les rois, les chefs, les leaders arrivaient à maintenir leur trône grâce au caméléon. Parce que quand le caméléon est posé sur une branche, cette branche ne se casse pas. Quand le caméléon est là où il y a le roi met longtemps sur le trône, il ne quitte pas. Maintenant, ne me demandez pas de quelle manière est-ce que le caméléon est là. C'est ça que je vous dirai pas. Mais ce que je vais dire, c'est que quand le caméléon, il est avec toi, peu importe ce qui se passe. Mais si ce caméléon a souffert, faites attention, il y a des travaux qu'on fait. À cette époque, je ne vais pas parler de ça, mais je vous dis sincèrement, t'as pas le phare, tu n'as pas pris le phare, ne fais pas de travaux avec caméléon. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils connaissent leur phare, et que dans leur poli là,
il n'y a pas l'interdit. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais il y a des gens, si par malchance, ton poli, ton signe, dans ta vie là, tu fais l'erreur d'associer caméléon dans quoi que ce soit, je peux pas te dire ce qui va t'arriver. Mais ça sera trop grave. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La jeunesse, aucun jeune ne va venir te dire que j'ai fait tel rituel. Aujourd'hui, les gens appellent au Bénin pour acheter des savons spirituels. On leur vend des savons noirs, des savons avec des couleurs et tout et tout. Ils vont commander, ça arrive à DHL, ils vont prendre. Savon de chance, poudre de chance, parfum de chance. Tout ce qui est chance, toutes ces histoires-là, quand ça finit sur toi, quand ce que tu mets là, c'est fini, quand ça finit ton aura, la chute, c'est la fin. Pourquoi les gens ne vont pas rester calmes? Moi, les gens arrivent, je veux prospérer, je veux, mais est-ce que tu peux payer le prix? Celui qui sait faire le bien connaît le mal. Celui qui sait faire le bien, s'il y a des initiés qui m'écoutent, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Je suis expert en théologie juive, initié à plusieurs traditions, initié dans l'ordre des Minonos, ceux qui comprennent ce que c'est. Celui qui m'a donné ce que j'ai était un haut dignitaire du culte Oro. Ceux qui savent ce que c'est. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est le vent que vous voyez qui fait le tourbillon des fois dans des endroits. C'est tout ce que je peux dire. Initié au phare. La tradition, je ne la parle pas seulement. Je suis dedans. Si je dis à quelqu'un de ne pas taper sur caméléon, si je dis à quelqu'un de ne pas frapper le caméléon, de ne pas tuer le caméléon et d'éviter les rituels dans lesquels ils ne savent pas ce qu'on met dedans. Surtout ceux qui veulent à tout prix évoluer, qui achètent des savons partout de champ et puis te disent moi, je suis du Burkina Faso, j'ai fait toutes sortes de rituels, j'ai essayé les savons. Des fois, dès qu'il dit savon, mon cœur fait mal en même temps. Mon cœur fait mal. Ils sont pleins qui ne vous diront pas. Mais aujourd'hui, comprennent donc que la composition de ces savons, venez me voir, la composition de ces savons-là, il y a du sang qui est en dedans. Il y a d'autres choses qui sont en dedans. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on réveille sur l'autre plan pour pouvoir te produire quelque chose parce que le caméléon, c'est de la sainteté. Alors, on se sert, ils font, et puis tu vas te laver tel nombre de bains. Chaque fois que tu laves, tu as l'impression que la chance court après toi comme il n'est pas permis. Les femmes, il y a même des gens qui font ça pour les femmes. Les femmes courent après toi, les hommes courent après toi. Mais quand l'affaire là te lâche et que ton petit gris-gris là que tu as là te lâche, c'est la fin. On n'héberge pas caméléon. C'est l'animal que les gens ne doivent jamais toucher. Ils le voient passer, ils le bénissent et ils le laissent passer sans jamais venir toucher pour voir comment sa peau est. On le laisse passer. C'est le seul conseil que je peux donner. Les autres initiés, ils savent ce qu'ils font de ça. On sait ce qu'on fait de ça, mais je vous dis, ne touchez pas. Ne faites pas de rituel avec caméléon. Ne détruisez pas votre vie et puis demain, ça vous rattrapera. Et ceux qui ont eu à faire ce genre de choses, qui ont vu leur chance être bloquée aujourd'hui complètement, des fois, pour reverser ce genre de choses, des fois, il faut rembourser tout ce que ça t'a donné. Et des fois, c'est impossible. Il y a des rituels que les gens font avec caméléon pour avoir des choses que vous n'imaginez même pas, que vous négligez. Mais il y a des gens qui sont tellement inspirés dans ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a tellement de rituels. Ce n'est pas le premier sujet dont je vais parler en ce qui concerne un animal. Je vous ai parlé des ignames l'autre jour. Maintenant, voilà le caméléon. Il y en a tellement. Les gens doivent apprendre la spiritualité, arrêter de s'embrouiller. Tout le monde aujourd'hui veut l'argent. Je dis, si on reçoit 100 consultations, si on fait 100 consultations, 98, ils veulent l'argent. Personne ne veut la connaissance. Personne ne veut apprendre. Personne ne veut se purifier. Personne ne veut être bien. Tous ils sont pas responsables de ce qui les arrive. Tous, ils veulent l'argent. Ils veulent s'en sortir. Ils veulent que les portes s'ouvrent. Mais finalement, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Il faut réparer le mal que vous avez fait de votre vivant. Il faut réparer. Il y a des rituels que les gens font. Tu n'es pas dans la case du marabout pour savoir ce qui mélange sur toi.
Mais toujours est-il que les résultats sont là et c'est visible que tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à avancer, tu ne sais pas dans quoi tu allais te laver, qu'est-ce qu'on a mis dans ce que tu t'es lavé, qu'est-ce qu'on a versé dedans. C'est ça la vérité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen, Bambok. Merci pour toutes ces informations. Nous bénissons toutes les divinités qui s'expriment au travers de vous aujourd'hui. Que les ancêtres continuent de vous illuminer, de vous remplir de sagesse afin d'édifier toutes ces personnes-là connectées à notre page. Madame, messieurs, continuez de liker, partager, commenter. Ne retenez pas cette lumière importante que vous recevez à travers la plateforme SITSA. Il est utile de répéter et de dire encore que les inscriptions se poursuivent pour adhérer à notre école. C'est possible d'être un initié, c'est possible de pouvoir accéder à la connaissance d'un certain degré, d'un certain niveau, mais tout dépend également de vos ambitions et de la moralité que vous avez. C'est sur ce que nous mettons donc un terme à cette édition d'Au cœur du secret sur la mystique du caméléon. Nous nous retrouverons pour un tout nouveau numéro très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien et que la lumière de nos ancêtres soit toujours avec vous.